Gabriella, vous revenez d'une série de galas avec Art on Ice où vous avez retrouvé la glace en patinant non pas avec un partenaire, mais avec une partenaire, Madison Noble, que vous connaissez bien, c'est une amie. Il y a eu beaucoup de réactions à ce duo femme-femme. Vous vous attendiez à ces réactions et à ces réactions plutôt positives? Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de regards tournés vers nous du milieu du patinage, parce que c'est quelque chose de nouveau qui n'a pas trop été fait avant, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de regards qui viennent de l'extérieur du milieu du patinage, donc dans tous les médias, etc. Ça a été une grosse surprise, mais en même temps, tant mieux. Et oui, en fait, c'est drôle parce que je m'attendais aussi à ce qu'il y ait des commentaires négatifs, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait aussi peu finalement. Les gens étaient très enthousiastes. La grande majorité des gens avaient envie de voir ça, étaient contents, étaient heureux. Donc pour ça a été vraiment chouette. Ouais. Et c'était une première avec deux patineuses de ce niveau-là, parce que voilà, Madison Noble, vice-championne olympique, vous, championne olympique. C'était aussi profiter de cette visibilité pour faire passer un message. Ouais. C'est sûr que tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, tout ce qui est nouveau, on va dire que ça vient briser un peu des codes et des règles que les gens avaient. Et donc, évidemment, nous, c'était important pour nous de faire ça au début, parce qu'au début, c'était vraiment juste... on avait simplement envie de patiner entre amis, et en fait, en le faisant, en réfléchissant, nous, à notre pratique, à comment le faire, en ayant des retours aussi des gens du milieu, on s'est rendu compte que ça avait une grande signification pour beaucoup de gens et pour le sport. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'était vraiment cool. C'était aussi une façon justement de représenter d'autres communautés, d'avoir un regard différent sur voilà, cette tradition d'un duo forcément homme-femme avec deux personnes de sexe différents. Ouais, c'est sûr que moi, j'ai grandi sans jamais vraiment questionner le fait que le patinage, ça se pratique entre un homme et une femme. Et en fait, ça m'a pris très longtemps avant de commencer à questionner voilà, aussi... même ce qu'on attend de différemment des hommes et des femmes, les rôles un peu qui sont différents, et puis aussi pourquoi ça doit être un homme et une femme, et pourquoi ça pourrait pas être deux femmes ensemble ou deux hommes ensemble. Et en fait, moi, j'aime beaucoup même me poser des questions comme ça, à me dire, en fait, est-ce que ce qu'on fait, c'est vraiment la meilleure des solutions? Est-ce que ce qu'on fait, c'est vraiment la meilleure des options? Je ne le sais pas, mais ça vaut le coup d'essayer autre chose. On sait à quel point vous aimez le processus créatif. Pendant toute votre carrière, vous étiez très impliqué dans les chorégraphies. Là, c'était explorer d'autres possibilités avec une autre femme. Il a fallu un petit peu réapprendre à danser avec une partenaire qui n'avait pas forcément voilà, les mêmes réflexes, les mêmes façons de faire. Ouais, en fait, d'abord, évidemment, c'était un challenge de patiner avec quelqu'un avec qui j'avais jamais patiné avant. Ça, c'était surtout ça, peu importe si c'est un garçon ou une fille. Et puis voilà, Madison et moi, on a appris à patiner de manière très différente, avec des techniques différentes, plein d'inspirations qui étaient différentes aussi. Donc, ça a été tout un travail de s'adapter l'une à l'autre. Après, je pense qu'on avait toutes les deux développé aussi pendant notre carrière une grande capacité à s'adapter à l'autre. Donc, ça a beaucoup facilité le fait de patiner ensemble. Mais évidemment, le temps était restreint, les conditions étaient restreintes pour monter ce programme-là. On n'avait qu'entre 3 et 4 semaines. Donc, ça a été, voilà, on a fait ce qu'on a pu, mais ça a été chouette d'apprendre autre chose. Et puis, quand on patine avec une femme, il n'y a aussi pas de script qui est écrit avant, dans le sens où, voilà, moi, je me mets derrière toi, c'est la fille qui se met devant, l'homme qui se met derrière, la machin. Et il y a tout un langage, quand même, qui est déjà écrit quand on patine en couple mixte. Et c'est un langage qui n'existe plus vraiment quand on est deux femmes ensemble ou deux hommes ensemble. Donc, ça a été chouette à explorer aussi.